Bonjour à tous. Sébastien Martin fait son entrée au gouvernement. Le député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire a été nommé hier soir ministre délégué à l'industrie auprès du ministre de l'économie Roland Lescure. La réindustrialisation est au cœur de mon engagement d'élu local et de parlementaire. C'est un honneur pour moi de poursuivre aujourd'hui au gouvernement cette mission, a réagi l'élu hier soir sur ses réseaux sociaux. Un gouvernement sans surprise qui est déjà sous la menace des oppositions. Marine Le Pen du Rassemblement national a annoncé le dépôt d'une motion de censure dès aujourd'hui. Du côté de la France insoumise, Mathilde Panot a prévenu que la motion de censure allait également arriver très vite. Dans le reste de l'actualité, chez nous, une campagne de vaccination obligatoire et prise en charge par l'État va être mise en place dans le Jura. Un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine a été confirmé ce week-end dans un élevage de 93 bovins installés à Écleux. Toujours dans le Jura, un début d'incendie hier dans un garage sur la commune de l'Étoile. Les pompiers sont intervenus sur place un peu avant 18h pour éviter que les flammes ne se propagent à l'habitation située juste à côté. Une lance à eau a été nécessaire pour éteindre le feu. Une quinzaine de pompiers a été mobilisée. Un incendie également hier à Dijon. Il s'est déclaré en début de journée dans un appartement de l'avenue Jean Jaurès. Le feu avait rapidement été maîtrisé avant l'arrivée des pompiers. Des heurts ce week-end entre les forces de l'ordre et des fêtards en Saône-et-Loire. Une rave-party illégale était organisée sur la commune de Semur-en-Brionnais. Près de 200 personnes tout de même se sont installées samedi au cœur d'une forêt. 3 gendarmes ont été blessés lors de leur intervention. 3 personnes ont également été interpellées et placées en garde à vue. Cet appel aux dons lancé par le groupe Tétra-Jura, l'association qui regroupe une centaine d'adhérents, se bat depuis de nombreuses années pour préserver la biodiversité des forêts d'altitude jurassienne. Elle est donc à la recherche de dons pour pouvoir acquérir 1 ou 2 parcelles dans la forêt du Rizou, avec pour objectif démontrer qu'un équilibre est possible entre biodiversité et économie forestière. Les explications d'Alexandra Deprat, directrice du groupe Tétra-Jura. Le groupe Tétra-Jura ne porte pas un message qui consisterait à dire pour préserver la biodiversité des forêts, il faut tout mettre sous cloche. Il est bien de faire ce qu'on appelle de la libre évolution, c'est-à-dire de laisser les forêts évoluer naturellement sans intervention humaine, mais il faut aussi se rendre à l'évidence, dans le massif jurassien, énormément de gens, de communes, de propriétaires vivent aussi de ce qu'on appelle la filière forestière. Donc, notre message, c'est de dire il faut trouver un point d'équilibre entre préserver la biodiversité et assurer aussi toute cette chaîne économique propre au territoire jurassien. Et Alexandra Deprat affirme que toutes les sommes sont les bienvenues directement en ligne sur helloasso.com ou alors par voie postale au groupe Tétra-Jura. Et puis un mot de tennis pour finir avec cet exploit de Valentin Vachereau hier. Le Monégasque a remporté le Masters 1000 de Shanghai en battant son cousin français Arthur Rinderknecht. Voilà pour l'actu à suivre, bien sûr, votre météo sur Fréquence Plus.